de mon dernier roman, bien entendu, qui s'appelle Le Châle de Zeynep. Alors, en fait, ce que nous avions envisagé avec Ami Rouge, c'était de parler, en fait, de voir l'interférence qu'il y a entre l'histoire, avec un grand H, évidemment, les événements historiques, qui ont secoué notre pays et qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes. Et parallèlement, donc, la petite histoire, c'est-à-dire celle des gens comme nous, qui vivons au jour le jour, qui affrontons des problèmes, les grands et les petits. En ce qui me concerne, j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps. C'était précisément que notre histoire, en fait, si on se retourne sur notre histoire avec un grand H, il n'y a que des héros. Il n'y a que des gens qui n'ont pas d'épaisseur véritable, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils étaient. Est-ce qu'ils étaient sensibles? Est-ce qu'ils étaient fragiles? Comment était leur parcours? Tout ça, on n'en sait rien. On a construit des héros, comme ça, de façon tout à fait artificielle. Et je pense qu'il est temps de leur trouver de l'épaisseur. Donc, en ce qui me concerne, j'ai bâti donc ce roman sur des faits historiques vrais. Mais je ne me suis pas trop égarée là-dedans. J'ai choisi donc une période historique qui me concernait personnellement aussi. Je suis partie de 1830. 1830, donc, je trouve que 130 ans de colonisation, ça laisse quand même de sacrées traces. Et je voulais voir un peu comment étaient essayer de voir un peu, d'imaginer comment étaient les gens qui vivaient avant 1830. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai passé pratiquement 2 ans à lire des archives, à compulser des ouvrages d'histoire, etc., pour essayer de me faire une idée, d'approcher un peu cette période historique. Et puis ensuite, je me suis lancée dans l'écriture. J'ai choisi, de façon tout à fait comme ça, j'ai choisi. Après tout, c'est le privilège du romancier, c'est de choisir ce qu'il a envie de faire. Donc j'ai choisi un personnage que j'ai beaucoup aimé, surtout à travers l'ouvrage, enfin à travers les archives d'abord qu'il y a dans ce site que j'aime beaucoup, qui s'appelle Algérie ancienne, que vous devez connaître pour la majorité. Et puis un autre, et puis les ouvrages aussi, entre autres Algérie, Nation et Société de Le Chof. J'ai beaucoup travaillé sur les ouvrages de Le Chof. Et donc j'ai trouvé donc trace d'un personnage qui s'appelle Ben Selem. Alors Ben Selem, il faisait partie des trois comment on les appelait, mon Dieu, on les appelait enfin les chefs de guerre, voilà, les chefs de guerre, qui étaient donc sous les ordres de l'émir Abdelkader. Alors il y avait Mokrani, il y avait Ben Allel et il y avait Ben Selem. Et ce Ben Selem, si vous voulez, moi il m'a bien plu parce que dans l'histoire que j'avais dressée en ce qui me concernait, je pris des petits flashs dans l'histoire et j'ai vu que par exemple il y avait beaucoup de chefs de guerre dont on avait enlevé les enfants. On avait enlevé leurs enfants pour faire pression sur eux et les faire capituler, ou bien encore pour, si vous voulez, les amener à lâcher du lest, à ne plus se battre. Donc Ben Selem, justement, a eu un enfant qui a été enlevé. Donc bon, je l'ai inscrit dans mon histoire, il est dans le roman. Ben Selem, il vivait à peu près à l'époque où je voulais justement faire vivre mes personnages. Et je suis partie là-dessus. Alors, les personnages maintenant. Les personnages, ce sont toutes des femmes. Désolée pour vous, mais bon, c'est toutes des femmes. C'est une saga de femmes. Mais bon, les sagas de femmes, ça ne peut pas vivre toutes seules, hein, elles ont des hommes aussi avec. Donc, il y a des femmes qui ont un lien de parenté très proche, puisque la première s'appelle Zeynep, c'est leur ancêtre. Elle est née en 1833. En 1840 commence le roman, elle a 7 ans. C'est là que, vous le savez, que Bugeaud prend prend la direction des opérations en ce qui le concerne et va donc organiser les razzias, le massacre des Algériens
en grande dimension. De 1830 à 1839, c'était une guerre qui ne disait pas son nom, certes, mais c'était une guerre quand même, puisqu'il restait... Il y avait, figurez-vous, au lendemain donc, de l'entrée des Français chez nous, les Turcs avaient 12 000 soldats. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Les garnisons turques, en fait, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde dedans. Au départ, il y avait 18 000 personnes, 18 000 soldats. Ensuite, bon, ils ont un petit peu agrandi leurs effectifs, mais disons que ça explique beaucoup leur pénétration dans le pays, une pénétration aussi facile. Donc, mes personnages, donc l'ancêtre, Zeynep, et ensuite on va vivre tous les événements depuis 1840, année de début du roman, jusqu'en 2012, fin du roman. Pendant toutes ces années, une succession de femmes va apporter des témoignages. Alors, c'est pas vraiment, si vous voulez, quelque chose qui se suit, bon, de 1840, puis après 1840, non, pas du tout. C'est comme ça. Mais on s'y retrouve. Quel est le lien entre les différentes femmes qui constituent cette saga? Ce sont les événements qu'elles ont vécus. Il y en a une qui a vécu donc l'occupation de l'Algérie, l'autre a vécu la libération de l'Algérie, c'est-à-dire que bon, elle a été torturée en 1959. Il y en a une qui a vécu le 8 mai 45. Il y en a une autre qui a vécu les événements, donc l'intégrisme islamique. Donc si vous voulez, voilà. En réalité, chacune d'elles a vécu quelque chose et elle a vécu donc des événements qui ont marqué notre pays. Bon, en ce qui me concerne, je suis partie du principe que la colonisation, avec toute la violence qu'elle a apportée dans notre pays, pour moi, je l'identifiais exactement de la même manière. Je trouve que le mal qu'elle a fait à notre pays est aussi profond que celui que le terrorisme a fait à notre pays. Peut-être même pire, parce que les autres, c'était les autres. Tandis que là, on était entre nous, et moi, je l'aborde aussi dans ce roman, puisque mes personnages vivent ça. Voilà, donc, parallèlement à ça, parce que quand même, il faut le dire, j'avais, si vous voulez, ça va, c'est bon, je suis dans les temps. Hein. Bon, j'écoute attentivement, avec plaisir. Donc, il y avait aussi autre chose qui me tourmentait, c'est que, vous savez, quand on se retourne, dans la mythologie, par exemple, dans la mythologie grecque, il y a un personnage qui s'appelle Orphée. Orphée, bon, il est amoureux, très amoureux d'une femme qui s'appelle Eurydice, et puis cette femme meurt, piquée par un serpent. Et donc il va à sa recherche, et il va rentrer dans les enfers. Et pour arriver jusqu'à elle, il va traverser tous les fleuves qui constituent l'enfer. Nous, quand on traverse notre histoire, on fait la même chose. On traverse des tourments. Chaque fois qu'on se retourne comme ça, on se retourne sur notre histoire, on se rend compte que Dieu, ce que nous avons souffert, Dieu, ce que notre peuple a souffert, et Dieu, ce que ça explique, ce que nous sommes. Bon, la violence de notre peuple, elle est peut-être là-dedans. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être, qui ont la clé dans notre histoire. C'est pourquoi on ne doit plus avoir de cesse que d'écrire, d'aller chercher et de lire surtout, de lire tout ce qui concerne notre histoire, parce que la clé de tout est là-dedans. C'est là. On ne peut pas, si vous voulez, regardez par exemple une plante. Bon, quand on va voir ses fruits, on va voir ses feuilles, on va voir ses branches. Eh bien, l'important, c'est de retourner à ses racines pour savoir ce qu'elle a été avant, hein, n'est-ce pas? Bon, ben nous aussi, et on ne le fait pas suffisamment souvent. Donc voilà, le roman est plaisant à lire, hein, c'est pas un ouvrage narratif, on se laisse prendre, je pense. Hein. Bon, quand je le relis, je me laisse prendre. Bon, voilà, donc je sais pas, j'ai dit le maximum. Vous pouvez poser des questions éventuellement maintenant ou après? Après. Après. Okay. Mais merci, madame.